Tu n'es qu'une cuisinière, Mariama. Reste dans ta cuisine. Julien Lefebvre siffle ces mots, ses lèvres pincées en un rictus méprisant, ses yeux glissant sur Mariama Keïta comme si elle n'était qu'une ombre. La salle de la Galerie d'Art Saint-Germain bourdonne de murmures, mais les regards des invités, costumes sur mesure, verres de champagne à la main, se braquent sur elle. Mariama, 42 ans, tête haute, robe noire serrée soulignant sa silhouette, sent ses mâchoires se crisper, ses ongles s'enfoncer dans ses paumes jusqu'à mordre la chair. Et Levensignesun, il est venu soutenir son mari, le grand Julien, gestionnaire d'art adulé. Mais là, au centre de la foule, il tient la main de Claire Dubois, une peintre de 28 ans, dont l'anneau de fiançailles scintille comme une provocation, acheté avec l'argent de leur compte commun. « Julien, c'est quoi, ça ?» lance Mariama, sa voix un fil d'acier, coupante mais contenue. Elle pointe l'anneau de Claire, ses yeux brûlants d'une rage qu'elle retient comme une tempête en cage. La foule se tait, l'air s'alourdit. Julien ricane, sa main serrant plus fort celle de Claire. « Ne fais pas de scène, Mariama. Tu n'as rien à faire ici, dans mon monde. » Chaque mot est une lame, taillée pour humilier, pour la réduire à une étrangère dans cet univers d'élite parisienne. Claire, robe argentée, cheveux blonds cascadant sur ses épaules, ajoute d'un ton mielleux. « Oh, chérie, retourne à tes casseroles, c'est tout ce que tu sais faire. » Les dérires étouffés des invités percent la poitrine de Mariama comme des aiguilles. Ses poings se serrent, ses ongles marquent l'on des croissants rouges dans sa peau. Elle sent le poids des regards, ses jugements silencieux sur sa peau noire, son accent malien, sa vie de chef modeste du restaurant Le Goût d'Afrique. Mais elle ne plie pas. Pas ici, pas maintenant. Elle était journaliste d'investigation à Bamako, celle qui faisait trembler les puissants avec un stylo. Cette femme-là n'était pas morte. « Ton monde, Julien ?» rétorque-t-elle, sa voix basse, un grondement qui fait frissonner la salle. « Tu crois que je ne vois rien? Cet anneau, c'est mon argent. Notre argent. » Elle fait un pas, son regard clouant Julien sur place. Il blêmit, sa main lâche celle de Claire un instant. « Ne sois pas ridicule, » siffle-t-il, coupant sa phrase. « Tu vis grâce à moi. Sans moi, tu n'es rien. » Claire glousse, un son aigu qui tranche l'air. « Laisse-la, Julien. Elle fait pitié, à jouer les grandes dames. » Mariama sent une chaleur monter dans sa poitrine, une lave bouillonnante prête à tout engloutir. Elle pourrait hurler, renverser une table, briser un verre. Mais non, elle est Mariama Keïta, et elle sait frapper plus fort. Ses lèvres s'étirent en un sourire acéré, un scalpel prêt à trancher. « Profite de ton anneau, Claire, » dit-elle, chaque syllabe un défi. « Et toi, Julien, savoure ton triomphe, il ne durera pas. » La foule retient son souffle. Julien tente de répondre, mais Mariama pivote, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Chaque pas est une déclaration, chaque regard, un serment. Elle sent les yeux de Claire dans son dos, mais elle ne se retourne pas. Ses doigts serrent son sac, où repose une facture trouvée ce matin dans le bureau de Julien. 50 000 € pour un cadeau qu'elle n'a jamais su vu. Alors qu'elle atteint la porte, elle laisse tomber un foulard vert, émeraude, couleur de son Mali natal, sur une table. Il flotte un instant, captant la lumière, un défi silencieux. Julien le fixe, ses mâchoires crispées, un éclat de doute traversant ses yeux. Mariama pousse la porte, l'air frais de Paris mordant ses joues. Elle ne pleure pas, elle ne pliera pas. Mariama Keïta pousse la porte de la galerie, ses talons claquant comme des détonations sur le trottoir de Saint-Germain. Chaque pas martèle sa fureur, chaque souffle brûle ses poumons. Ses poings se serrent, ses ongles creusant des sillons dans sa chair, mais ses yeux restent secs, durs comme l'obsidienne. Julien l'a humiliée, l'a réduite à une caricature devant une foule d'élite parisienne. Claire, avec son anneau scintillant,
à planter un poignard dans son dos. Mais Mariama ne s'effondre pas. Elle était une flamme, pas une cendre. Elle traverse la rue, ignorant les regards curieux des passants. Son sac pèse contre son flanc, la facture de 50 000 €, trouvée dans le bureau de Julien, brûlant comme une braise. Ses mâchoires se crispent, à en craquer. « Ton monde, Julien », murmure-t-elle. Sa voix un grondement bas, un serrement à peine audible. Elle visualise son visage, ce rictus arrogant, et celui de Claire, ce sourire venimeux. Ils pensent l'avoir brisé. Ils se trompent. Mariama s'arrête devant une vitrine, son reflet la défiant. Elle n'était pas seulement une chef, pas seulement une mère. Elle est Mariama Keïta, ancienne journaliste d'investigation, celle qui faisait plier les corrompus à Bamako avec un carnet et une plume. Cette femme-là se réveille, ses griffes acérées. Elle sort son téléphone, ses doigts tapant avec précision. Un message à Sophie, sa complice, ancienne collègue de presse. Julien a franchi la ligne. J'ai une facture. On creuse. Elle range l'appareil, ses lèvres s'étirant en un sourire tranchant. Vous voulez jouer ? Chuchote-t-elle, ses mots déflottant dans l'air comme une malédiction. Elle pense à Aïssata, sa fille de 10 ans, ses boucles serrées et son rire qui éclaire leur petit appartement. Pour elle, Mariama ne pliera pas. Ses doigts effleurent peu le bord de son sac, où la facture repose, une arme qu'elle saura manier. Un couple passe, murmure quelque chose sur « la femme noire en colère ». Mariama les fusille du regard, ses yeux lançant des éclairs. Elle ne répond pas. Ses talons reprennent leur rythme, un tambour de guerre. Elle atteint sa voiture, garée près d'un café où elle a ses habitudes. Le moteur gronde quand elle démarre, un rugissement qui fait écho à sa détermination. Elle visualise Julien, son costume impeccable, et Claire, son anneau volé. Ils l'ont sous-estimée, pensant qu'elle se tairait, qu'elle resterait l'ombre d'une épouse docile. « Vous ne savez pas qui je suis » siffle-t-elle, ses mains serrant le volant comme une arme. Elle l'accélère, les Russes de Paris, défilant comme un champ de bataille. Chaque feu rouge est une pause, chaque virage, un défi. Elle revoit la foule de la galerie, leurs rires, leurs jugements. Elle sent encore l'anneau de Claire, payé avec son argent, comme une insulte gravée dans sa peau. Mais elle ne saigne pas. Pas encore. Mariama freine devant son restaurant, le goût d'Afrique, dans le Marais. Elle sort, ses talons claquant sur le pavé. Elle pousse la porte, l'odeur de piment et de gingembre l'enveloppant comme une armure. Fatou, sa jeune employée, lève les yeux depuis la cuisine. « Tout va bien, patronne ?» demande-t-elle son ton inquiet. Mariama hoche la tête, ses lèvres pincées. « Pas encore, mais ça viendra. » Elle s'assoit à une table vide, sort la facture de son sac. Ses yeux scrutent les chiffres. Chaque ligne une trahison. 50 000 € pour un cadeau à Claire, signé de son nom. Ses doigts tremblent, non de chagrin, mais de rage. Elle n'était pas une victime. Elle est sous une tempête, prête à tout renverser. Julien Lefebvre claque la porte de son bureau, le verre tremblant sous l'impact. Ses doigts griffent sa cravate, l'arrachant comme une corde qui l'étrangle. Le foulard vert de Mariama, abandonné sur la table de la galerie, brûle encore dans son esprit, un défi qu'il ne peut chasser. Ses mâchoires se serrent, ses dents grincent. « Qu'est-ce que tu joues, Mariama ?» grogne-t-il, sa voix un mélange de rage et de doute. Il arpente la pièce, ses pas lourds, ses mains froissant son costume impeccablement taillé. La foule de la galerie, leur murmure, le sourire acéré de Mariama, tout le hante comme une lame plantée dans sa nuque. Il s'effondre dans son fauteuil, ses yeux balayant le bureau. Claire, sa maîtresse, l'appelle, sa voix aiguë perçant le haut-parleur. « Julien, elle bluffe. Non, elle n'a rien. » Il coupe l'appel, ses doigts tremblants. Bluff ? Mariama n'est pas une idiote. Il revoit son regard, ce feu contenu, cette promesse de vengeance. Il ouvre son coffre-fort, ses mains moites glissant sur la serrure.
À l'intérieur, une pile de documents. Il fouille, son souffle court, jusqu'à ce qu'une facture attire son regard. 50 000 €, transférés à Claire pour un cadeau d'art. Signé de Mariama Keïta. Son cœur cogne, un tambour désordonné. « Non, impossible !» siffle-t-il, ses ongles raclant le papier. Il n'a jamais autorisé ça? Mariama a-t-elle accès au compte? A-t-elle vu autre chose? Ses yeux s'écarquillent, un frisson glacé le traversant. Il revoit leur dispute, sa voix, à elle, tranchante. « Cet anneau, c'est mon argent. » Il avait ri, pensant la briser. Mais maintenant, cette facture est une fissure dans son armure. Julien se lève, ses pas nerveux martelant le parquet. Il ouvre son ordinateur, se connecte au compte commun. La transaction est là, irréversible, signée de son nom à elle. Ses doigts dansent au tambourinde sur le bureau, ses ongles griffant le bois verni. Il appelle la banque, sa voix autoritaire, masquant une panique croissante. « Vérifiez ce transfert, maintenant !» Le conseiller, calme, confirme. « Monsieur Lefebvre, Madame Keïta a autorisé l'opération. Tout est légal. » Julien raccroche, son souffle haché, ses mains tremblants. Il se souvient d'une conversation, des années plus tôt. Mariama, alors journaliste à Bamako, avait fait tomber un ministre avec une simple fuite de documents. Cette femme-là n'est pas morte, elle est réveillée. Un collègue Paul passe la tête par la porte. « Tout va bien, Julien, tu as l'air secoué. » Julien force un sourire, ses lèvres frémissent. « Rien de grave, juste ma femme. » Paul hausse un sourcil. « Mariama, la journaliste qui a cloué ce type à Bamako? Fais gaffe, elle ne plaisante pas. » Julien ricane, un son creux, mais son estomac se noue. Il fouille un tiroir, ses doigts effleurant une clé USB noire, usée, qu'il n'a pas touchée depuis des mois. À l'intérieur, des dossiers codés liés à Projet Lumière, un secret qu'il croyait bien gardé. Mariama l'a-t-elle vu? Il secoue la tête, refusant l'idée. « Impossible, marmonne-t-il, mais ses mains glissent la clé dans sa poche, un geste nerveux. Il fixe le foulard vert, ramassé par un employé et posé sur son bureau. Le tissu scintille sous la lumière, un message qu'il ne peut ignorer. Julien s'effondre à nouveau dans son fauteuil, son regard perdu. Pour la première fois, il sent le contrôle lui échapper, comme du sable glissant entre ses doigts. Mariama n'est pas l'épouse docile qu'il croyait. C'est une tempête, et il est au cœur de l'ouragan. Julien Lefebvre traverse les rues de Paris à grandes enjambées, son pardessus noir battant au vent comme une voile déchirée. Ses poings se serrent dans ses poches, la clé USB froide brûlant contre ses doigts. Le foulard vert de Mariama, la facture de 50 000 €. Son sourire acéré à la galerie. Tout tourbillonne dans son esprit, un étau qui resserre ses parotempes. « Qu'as-tu fait, Mariama ?» grogne-t-il, ses mots avalés par le grondement de la ville. Il n'est plus le maître du jeu. Elle l'a défié, et maintenant, il doit la retrouver, la faire taire, reprendre le contrôle. Il pousse la porte du restaurant Le Goût d'Afrique, l'odeur de piment et de gingembre le frappant comme une gifle. Fatou, l'employé de Mariama, lève les yeux depuis le comptoir, ses dreadlocks noués, son regard dur comme du granit. « Où est-elle » lance Julien, sa voix autoritaire mais tremblante. Fatou croise les bras, ses lèvres pincées. « Pas ici. Et toi, tu n'as rien à faire là. » Elle le toise, ses yeux accusateurs. Julien sent la sueur perler sur sa nuque. « C'est ma femme » siffle-t-il, mais Fatou ricane, un son sec. « Ta femme, tu l'as jetée devant tout Paris. » Il pivote, ses talons claquant sur le parquet. La salle est vide, mais il sent les murs vibrer du défi de Mariama. Il sort, compose son numéro. Messagerie. « Bon sang, Mariama, réponds !» crache-t-il, son souffle formant des volutes dans l'air frais. Il se dirige vers leur appartement à Le Marais, un immeuble haussmannien
où les fenêtres brillent dans la lumière crépusculaire. Il sonne une fois, 2 fois. Pas de réponse. Ses poings tambourinent sur la porte. Un rythme désespéré. Une voisine, vieille dame aux lunettes épaisses, passe en le dévisageant. Elle est partie avec Aïssata, lâche-t-elle, son ton tranchant. Tu devrais avoir honte. Julien tressaille, ses joues empourprées. Il ignore le regard accusateur et appelle Claire. Elle est introuvable, marmonne-t-il, sa voix tremblante. Claire soupire, agacée, à l'autre bout. Calme-toi, Julien, elle n'a rien, c'est une cuisinière, pas une menace. Mais Julien n'est pas convaincu. Il sent les murs se refermer, comme si Mariama orchestrerait chaque pas. Il tente un dernier endroit, un café près du restaurant où Mariama a ses habitudes. L'odeur de café rance le heurte en entrant. La serveuse, une femme tatouée, aux cheveux courts, le reconnaît et fronce les sourcils. Mariama, elle était là hier, avec une amie. Elle avait l'air différente, plus forte. Julien s'assoit, ses mains renversant du sucre sur la table. Il fixe son café, le liquide noir reflétant son visage déformé. Il a voulu la briser, mais c'est elle qui le désarme. Ses doigts serrent sur la clé USB dans sa poche, son esprit rejouant la facture signée de son nom. Et si elle savait pour « Projet Lumière » Il secoue la tête, refusant l'idée, mais le doute s'infiltre comme une fissure dans une digue. Il revoit Mariama, des années le plus tôt, à Bamako, démontant des réseaux de corruption avec une précision diabolique. Cette femme-là est de retour, et il n'est pas prêt. Il sort, le vent de Paris mordant sa peau. Ses yeux s'arrêtent sur un graffiti sur un mur, un oiseau brisant ses chaînes. Il frissonne. Mariama s'était là, quelque part, et elle avance. Mariama Keïta pousse la porte de son restaurant, le goût d'Afrique, ses talons claquant comme des coups de fouet sur le parquet. Ses poings se serrent, ses ongles mordant sa peau, mais ses yeux brûlent d'une détermination froide. L'humiliation de la galerie, les mots de Julien, une cuisinière, rien de plus. Et le rictus de Claire résonne encore, des lames dans sa poitrine. Mais elle ne plie pas. Elle est une guerrière, pas une victime. L'odeur de piment et de gingembre l'enveloppe, une armure qui ranime ses sens. Elle traverse la salle, ses doigts effleurant les tables où des habitués ont laissé des mots de remerciement. Fatou, sa jeune employée, pétrit une pâte, ses dreadlocks dansant au rythme de ses mouvements. « Patronne, tu vas bien » lance-t-elle, ses yeux scrutant Mariama. « Pas encore » répond-elle, sa voix un fil d'acier. « Mais je vais l'être. » Elle s'arrête près d'Aïssata, sa fille de 10 ans, assise à une table, un crayon à la main, dessinant une assiette débordante de couleurs. « Maman, regarde, c'est ton plat, le thieboudienne !» s'écrie-t-elle, ses boucles serrées les brillant sous la lumière. Mariama caresse ses cheveux, son cœur se serrant, un éclat de chaleur apaisant la tempête en elle. « C'est parfait, mon étoile », murmure-t-elle, ses lèvres frémissant d'un sourire. Elle s'assoit, sort la facture de 50 000 € de son sac. Ses yeux scrutent les chiffres, chaque ligne une trahison signée de son nom. Ses doigts tapotent la table, un rythme furieux. Elle ouvre son téléphone, envoie un message à Sophie. « Trouve-moi tout sur Julien. Il cache quelque chose. » Sophie répond en un éclair. « Je suis dessus. Reste prudente. » Mariama range l'appareil, ses mâchoires de crispées. Elle visualise Julien, son arrogance, et Claire, son anneau volé. Ils pensent de l'avoir écrasé. Ils se trompent. Fatou s'approche, un plateau de beignets fumants à la main. « Pour la soirée caritative ce soir », dit-elle son ton fier. Mariama hoche la tête. Elle organise un dîner pour les femmes immigrées du quartier, un moyen de redonner, de bâtir. Elle se lève, enfile un tablier, ses mains dansant sur les épices. Elle tranche des oignons, chaque coup de couteau un défi à Julien. « Il croit que je suis finie », marmonne-t-elle, ses doigts serrant le manche.
Elle pense à Bamako, à ses années de journaliste, déterrant des vérités enfouies. Cette femme-là est de retour, plus affûtée que jamais. Aïssata lève les yeux, son crayon suspendu. « Maman, pourquoi t'es en colère ?» Mariama s'agenouille, ses mains encadrant le visage de sa fille. « Pas en colère, mon étoile, déterminée. » Elle l'embrasse sur le front, son souffle apaisant la rage qui pulse dans ses veines. Elle se redresse, ses yeux balayant la cuisine. Les femmes du quartier arriveront bientôt, leur rire emplissant cet espace qu'elle a construit. Elle n'est pas seulement une chef, elle est une encre, une flamme pour ceux qu'on ignore. Elle sort son carnet, griffonne une note, vérifier compte commun. Julien ment. Ses doigts tremblent, non de peur, mais d'excitation. Elle sait que la facture n'est que le début. Julien cache plus, et elle le trouvera. Elle range le carnet, ses lèvres s'étirant en un sourire dur. « Vous avez choisi le mauvais combat », chuchote-t-elle, sa voix un serment. Mariama Keïta tranche un citron, le couteau s'enfonçant dans la chair acide avec une précision chirurgicale. Ses doigts dansent, rapides, dans la cuisine du goût d'Afrique, où l'odeur de piment et de coriandre pulse comme un cœur vivant. Ses mâchoires se crispent, ses yeux brûlent, hantés par l'humiliation de la galerie et la facture de 50 000 € signée de son nom. Julien pense qu'il peut l'écraser. Il se trompe. Elle lève les yeux, sentant une présence. La porte s'ouvre avec un grincement. Julien Lefebvre entre, son pardessus noir froissé, son regard vacillant entre remords et panique. « Mariama » lance-t-il, sa voix basse, faussement contrite. « Il faut qu'on parle. » Elle pose le couteau, ses doigts serrant le manche jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Parler » rétorque-t-elle, sa voix un fil d'acier. « Tu m'as humilié devant tout Paris. Tu as volé notre argent pour elle. » Ces mots sont des lames, chaque syllabe taillée pour blesser. Julien fait un pas, ses mains levées comme pour apaiser. « J'ai merdé », dit-il, ses lèvres tremblant. « Claire, c'était une erreur. Je veux arranger les choses. » Mariama ricane, un son sec qui claque comme un fouet. Arranger, avec des excuses creuses. Elle croise les bras, ses ongles mordant sa peau. Elle visualise Aïssata, son rire, ses dessins colorés, et la rage pulse dans ses veines. « Dis-moi la vérité, Julien. Pourquoi mon nom est sur cette facture ?» Elle pointe le document, posé sur le comptoir comme une arme chargée. Julien blêmit, ses yeux fuyant les siens. « Une erreur bancaire », bafouille-t-il, sa voix tremblante. Rien de plus. « Une erreur !» siffle-t-elle, faisant un pas vers lui. Son regard le cloue sur place, un prédateur face à sa proie. 50 000 € pour l'anneau de Claire, et tu oses parler d'erreur ? Julien tente de répondre, mais elle lève une main, le coupant net. « Écoute-moi », dit-elle, sa voix basse, un grondement de tempête. « Je veux bien parler, mais à mes conditions. Tu admets tout, la vérité sur l'argent, sur Claire, devant un avocat. Sinon, je creuse, et crois-moi, je sais où chercher. » Julien tressaille, ses doigts d'homme froissant son par-dessus. « Mariama, sois raisonnable, » bredouille-t-il. « Ne fais pas ça, pour Aïssata. » Le nom de sa fille dans sa bouche est une torche allumée dans la poitrine de Mariama. Ses poings se serrent, ses ongles creusant des croissants rouges dans sa peau. « Ne prononce pas son nom, » crache-t-elle, sa voix un couperet. « Tu l'as trahi autant que moi. » Elle pivote, attrape un torchon, essuie ses mains comme pour chasser sa présence. Mais alors, un objet tombe de la poche de Julien, une carte de visite glissant sur le parquet. Mariama se baisse, rapide comme l'éclair, et la ramasse. « Galerie Lumière, Monaco », lit-elle, ses yeux s'étrécissant. Julien se fige, sa main tendue pour récupérer la carte, mais elle la serre dans son poing. « C'est quoi ça ?» demande-t-elle, sa voix un murmure tranchant. « Rien », bafouille-t-il, trop vite. « Juste un contact professionnel. » Mariama le fixe, ses lèvres s'étirant en un sourire dur. « Professionnel ?»
Elle glisse la carte dans son sac, à côté de la facture. On verra. Julien tente de parler, mais elle le coupe. Son regard, un incendie. Sors d'ici, Julien. Prépare-toi à parler, ou je parlerai pour toi. Elle pivote, ses talons claquant, reprenant son couteau. Chaque coup dans le citron est un défi, chaque tranche une promesse. Julien reste planté là, ses mains tremblant. Il ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Il recule, pousse la porte, son ombre s'évanouissant dans la nuit. Mariama pose le couteau, ses doigts effleurant la carte de visite. « Galerie Lumière », murmure-t-elle, son esprit s'emballant. Ce n'est pas une coïncidence. Julien cache quelque chose et elle le déterrera. Elle pense à Aïssata, endormie chez sa tante, ses dessins de plats colorés. Pour elle, ira jusqu'au bout. Mariama Keïta glisse la carte de visite dans son sac, ses doigts serrant le papier comme une arme chargée. « Galerie Lumière, Monaco », murmure-t-elle, sa voix un grondement bas, ses yeux brûlants d'une flamme froide. La facture de 50 000 € et l'excuse pathétique de Julien dans la cuisine du Goût d'Afrique résonnent encore, des aiguilles dans sa chair. Elle n'est pas une épouse brisée, elle est une traqueuse, et Julien est sa proie. Ses talons claquent sur le parquet alors qu'elle traverse la salle, ignorant les regards curieux des clients. Elle compose le numéro de Sophie, sa complice, ancienne collègue de presse. « J'ai besoin de toi », lance-t-elle, sa voix tranchante. « Trouve-moi tout sur Galerie Lumière. » Sophie répond en un éclair. « Je connais quelqu'un. Vincent Moreau, collectionneur d'art. Il bosse avec Julien. » Mariama hoche la tête, ses mâchoires crispées. Vincent, un nom qui sent le danger. Elle range son téléphone, ses doigts tapotant son carnet, où elle griffonne « Monaco ». Julien ment. Elle visualise Aïssata, ses boucles serrées, son rire innocent, et la rage pulse dans ses veines. Pour sa fille, elle déterrera chaque secret. Le lendemain, Mariama pousse la porte d'un café discret près de la Seine, où Sophie l'attend avec Vincent. L'homme, costume gris, impeccablement coupé, cheveux poivre et sel, lève les yeux de son espresso. Son sourire est poli, mais ses yeux sont des lames, scrutant Mariama comme une menace. « Madame Keïta », dit-il, sa voix mielleuse. « Quel plaisir !» Mariama s'assoit, ses poings serrés sous la table, ses ongles mordant sa peau. « Parlons de Galerie Lumière », lance-t-elle, son ton un coup près. Vincent tressaille, son sourire vacillant une fraction de seconde. « Un simple projet d'art », répond-il trop vite. « Rien qui vous concerne. »« Rien ?» rétorque-t-elle, ses yeux clouant les siens. « Mon nom est sur des factures, Vincent. 50 000 € pour un anneau. Ça me concerne. » Elle sort la carte de visite, la pose sur la table comme une carte à jouer. Vincent ricane, un son sec, mais ses doigts d'eau tremblent autour de sa tasse. « Vous creusez trop, Mariama », siffle-t-il, sa voix basse, un avertissement. « Certaines vérités sont dangereuses. Restez dans votre cuisine. » Le mot « cuisine » est une gifle, un écho de l'humiliation de Julien. Mariama sent une lave bouillonnante monter dans sa poitrine, mais elle ne flanche pas. Ses lèvres s'étirent en un sourire acéré. « Dangereuse », dit-elle, sa voix un murmure tranchant. « Vous n'avez pas idée de ce que je peux faire. » Elle se penche, son regard un incendie. « Dites-moi ce que cache Julien ou je démonte votre petit jeu. » Vincent se redresse, ses yeux s'étrécissant. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, » grogne-t-il, ses doigts d'œil froissant une serviette. « Julien est un pion, il y a plus gros que lui. Reculez, ou vous et votre fille le regretterez. » Le nom d'Aïssata dans sa bouche est une torche allumée. Mariama serre les poings, ses ongles creusant des croissants rouges. « Touche à ma fille !» crache-t-elle, « et tu ne verras pas le prochain lever de soleil. » Elle se lève, ses talons claquant comme des coups d'octefeu. Vincent tente de parler, mais elle le coupe, son regard un défi.
Dis à Julien que je viens pour lui. » Elle pivote, pousse la porte, l'air frais mordant ses joues. Sophie, restée silencieuse, la suit, ses yeux écarquillés. « Il sait quelque chose, » murmure-t-elle. Mariama hoche la tête, ses doigts serrant son sac où la carte et la facture brûlent comme des braises. Vincent n'est pas un simple collectionneur. Il est une pièce d'un puzzle plus sombre, et elle le brisera. Mariama Keïta glisse la carte de visite « Galerie Lumière » dans son carnet, ses doigts serrant le cuir comme une arme. La menace de Vincent « Reculez, ou vous et votre fille le regretterez » pulse dans ses veines, une torche allumée. Ses mâchoires se crispent, ses ongles creusant des sillons dans sa peau. Elle n'est pas une proie, elle est une traqueuse, et Julien avec Vincent sont dans sa ligne de mire. Dans la cuisine du Goût d'Afrique, elle tape un message à Sophie. Vincent ment, creuse sur Galerie Lumière. Maintenant. Ses yeux brûlent, sa rage canalisée comme une lame affûtée. Sophie arrive, un ordinateur portable sous le bras, accompagnée de Léo, un hacker maigre aux lunettes épaisses. « J'ai trouvé quelque chose », lance Sophie, sa voix tendue. Elle ouvre l'écran, des lignes de données défilant. Mariama se penche, ses doigts tapotant le comptoir. Léo clique, révélant des emails cryptés entre Julien et Vincent. « Des transferts », murmure-t-il, ses doigts volant sur le clavier. « Des dizaines de milliers d'euros, signés sous ton nom, Mariama, vers Monaco. » Mariama sent une sueur froide couler dans son dos. « Mon nom !» siffle-t-elle, sa voix un coup près. « Il m'utilise bon, pourquoi ?» Léo extrait un document. Une vente d'un tableau, L'Étoile du soir, pour 200 000 €, signé Mariama Keïta. « C'est faux !» crache-t-elle, ses poings serrés. Elle visualise Julien, son sourire arrogant, et Vincent, son regard menaçant. Ils l'ont piégé, utilisant son identité pour cacher leur magouille. Sophie pose une main sur son bras. « C'est gros, Mariama. Galerie Lumière n'est pas une galerie, c'est une façade. » Mariama hoche la tête, ses yeux s'étrécissant. « Une façade, pourquoi ?» Léo clique encore, révélant un email de Vincent. « Projet Lumière avance. Le client de Monaco attend la prochaine livraison. » Mariama sent son cœur cogner, un tambour de guerre. « Livraison », murmure-t-elle. « Des tableaux ou autre chose ?» Elle se lève, arpente la cuisine, ses talons claquant comme des couteaux de feu. Elle revoit ses années à Bamako, démontant des réseaux de corruption avec un stylo. Cette femme-là est yeux réveillés. « Il me faut plus !» dit-elle, sa voix tranchante. « Trouve-moi un lien direct avec Julien. » Léo hoche la tête, ses doigts d'aume dansant sur le clavier. « J'ai un contact à Monaco, » dit-il. « Un employé de banque, Marc. Il peut vérifier les comptes. » Mariama griffonne dans son carnet. « Monaco, projet Lumière, Julien. » Chaque mot est une balle. Elle pense à Aïssata, ses dessins colorés, son rire innocent. « Ils ne toucheront pas à ma fille, » marmonne-t-elle, ses doigts serrant le stylo jusqu'à ce que l'encre tache sa peau. Sophie lève les yeux. « C'est risqué, Mariama. Vincent t'a menacé. » Mariama ricane, un son sec. « Qu'ils viennent, je suis prête. » Elle appelle Marc, sa voix ne laissant place à aucun refus. « Marc, j'ai besoin d'un accès. Galerie Lumière, tout de suite. » Il hésite, mais elle insiste. « Tu me dois une faveur. L'affaire du sénateur, tu te souviens ?» Marc cède, promettant des documents. Mariama raccroche, ses lèvres s'étirant en un sourire dur. Elle visualise Julien, inconscient du piège qui se resserre. Vincent croit l'effrayer. Ils se trompent, tous les deux. Elle range son carnet, ses doigts effleurant la carte de visite. « Monaco », murmure-t-elle, son esprit s'emballant. Ce n'est pas juste une liaison, c'est un réseau, et elle le démantèlera. Mariama Keïta serre son sac contre sa poitrine, la carte « Galerie Lumière » et son carnet de notes brûlant comme des braises. Ses talons claquent sur le pavé de Monaco.
chaque pas un défi à Julien et Vincent. L'email découvert par Léo, projet Lumière avance, le client attend. Pulse dans son esprit, une énigme qu'elle a l'est prête à briser. Ses mâchoires se crispent, ses ongles creusant des sillons dans sa peau. Elle n'est pas une victime. Elle était une traqueuse, et la vérité est sa proie. Elle pousse la porte d'un bureau exigu, l'odeur de papier poussiéreux saturant l'air. Marc, son contact bancaire, l'attend, lunettes glissant sur son nez. « Mariama » murmure-t-il, ses doigts tremblants en lui tendant une liasse de documents. « C'est plus gros que tu penses. » Elle s'assoit, ses yeux scrutant chaque ligne comme un faucon. Les chiffres défilent, transfert de centaines de milliers d'euros, tous signés sous son nom. « Projet Lumière » siffle-t-elle, sa voix un coup près. « C'est quoi » Marc se penche, sa voix basse. « Une façade. Julien et Vincent vendent des tableaux faux. Galerie Lumière n'existe pas vraiment. C'est une machine à blanchir l'argent. » Mariama sent une sueur froide couler dans son dos. Ses poings se serrent, ses ongles mordant sa chair. « Éclair » demande-t-elle, son ton tranchant. Marc hésite, puis sort un document. Elle peint les faux. Chaque toile, signée de ton nom, cache un virement illégal. Le nom de Claire est une torche dans sa poitrine. Mariama visualise son anneau scintillant, payé avec son argent. « Ils m'ont piégé !» crache-t-elle, ses doigts là froissant le papier. Marc hoche la tête, ses yeux fuyants. « Ton nom protège leur crime. Si ça sort, tu plonges avec eux. » Elle ricane, un son sec. Qu'ils essaient. Elle pense à Aïssata, ses dessins colorés, son rire innocent. Julien, Vincent, Claire, ils l'ont mise en danger, elle et sa fille. Ses doigts Garfitz glissent à manœuvre sur un document, une liste de transactions. Un nom attire son regard. Client X, Monaco. Des virements vers des comptes offshore, masqués par des ventes d'art. C'est un réseau criminel, souffle Marc, sa voix tremblante. Julien n'est pas juste un mari infidèle, il travaille pour eux. Mariama sent son cœur cogner, un tambour de guerre. Elle revoit l'humiliation à la galerie, l'anneau de Claire, la menace de Vincent. Tout s'aligne, un puzzle macabre. « Combien de temps » demande-t-elle, sa voix un fil d'acier. « Des années » répond Marc. « Ils t'ont utilisé dès le début. » La rage bouillonne, mais elle la canalise, ses yeux brûlants d'une détermination froide. Elle glisse les documents dans son sac, chaque page une arme. « Ils m'ont sous-estimé » murmure-t-elle, ses lèvres s'étirant en un sourire dur. Elle se lève, ses talons claquant comme des coups de feu. Marc tente de parler. « Mariama, si tu parles, ils viendront pour toi. » Elle pivote, son regard, un incendie. « Qu'ils viennent » crache-t-elle. « Je les attends. » Elle visualise Julien, son arrogance, et Claire, son sourire venimeux. Il pense mais l'avoir brisée. Elle est une tempête, et ils sont au cœur de l'ouragan. Elle sort, ses doigts serrant son sac, la carte Galerie Lumière, et les documents pulsant comme une promesse. Elle pense à Aïssata, endormie chez sa tante, à l'abri. Pour elle, elle ira jusqu'au bout. Mariama Keïta traverse une ruelle sombre du Marais, ses talons claquant sur les pavés humides, un écho tranchant dans la nuit parisienne. Les documents de Monaco, preuve du réseau de blanchiment de Julien et Vincent, pèsent dans son sac comme des grenades. Ses mâchoires se crispent, ses ongles mordant sa peau. La vérité révélée par Marc, l'employé bancaire, pulse dans son esprit. Julien et Claire utilisent son nom pour masquer leur crime. Elle n'est pas une victime. Elle est une tempête, et ils sont dans son viseur. Un crissement de pas derrière elle. Mariama ralentit, son cœur cogne, un tambour de guerre. Elle sent un regard dans son dos, une ombre glissant entre les murs. Vincent. Il sait qu'elle creuse. Ses doigts serrent pour son sac, ses yeux scrutant l'obscurité. Une silhouette massive émerge, un homme en veste noire, capuche masquant son visage.
Donne le sac, grogne-t-il, sa voix rauque, un couteau scintillant dans sa main. Mariama recule, ses talons glissant sur le pavé mouillé. Tu travailles pour Vincent, siffle-t-elle, sa voix un fil d'acier. L'homme ricane, avançant. Donne, ou ta gamine aura des problèmes. Le nom d'Aïssata dans sa bouche est une torche allumée dans sa poitrine. Mariama serre les poings, ses ongles creusant des croissants ambitions rouges. Touche à ma fille, crache-t-elle, et tu es mort. Ses yeux balayent Loli la ruelle. Un passage étroit à droite mène à une rue animée. Elle calcule, rapide comme l'éclair. Elle feinte un pas en arrière, puis arrache son écharpe verte, la jetant au visage de l'homme. Le tissu flotte, un éclat émeraude le distrayant une seconde. Mariama sprint, ses talons claquant, son souffle brûlant ses poumons. L'homme jure, ses pas lourds, derrière elle. « Reviens !» rugit-il, mais elle atteint le coin, se glisse dans une foule de noctambules près d'un bar. Les néons dansent sur son visage, mais elle ne s'arrête pas. Elle pousse la porte du bar, l'odeur de bière et de tabac l'enveloppant. Ses doigts serrent son sac, les documents toujours là, intacts. Elle se faufile entre les clients, son regard balayant la salle. L'homme entre, ses yeux fouillant la foule. Mariama se baisse derrière le comptoir, son souffle court. Le barman, un type tatoué aux cheveux rasés, la remarque. « Problème ?» grogne-t-il, son ton bourru, mais inquiet. Elle secoue la tête, ses lèvres pincées. Juste un mauvais plan. Elle sort son téléphone, ses doigts tremblants d'adrénaline. Un message à Sophie. « Ruelle Marais, type armé, Vincent. » Sophie répond en un éclair. « Cache-toi, j'appelle Léo. » Mariama range l'appareil, ses yeux brûlants d'une détermination froide. Elle pense à Aïssata, ses dessins de plats colorés, son rire innocent. Vincent ne l'effraiera pas. Elle se redresse, ses talons prêts à reprendre leur rythme. Le barman glisse une bière vers elle, un geste de solidarité. Elle la prend, ses doigts serrant le verre froid. L'homme à la capuche s'approche, son ombre tombant sur le comptoir. « Tu veux mon sac ?» lance-t-elle, sa voix basse, tranchante. « Viens le chercher. » Elle renverse la bière sur le sol, glissant le verre vers lui. L'homme hésite, déstabilisé. La foule murmure, des regards se tournent. Mariama profite de l'instant, se glisse vers la sortie arrière, ses poumons en feu. Elle court, bondit sur le trottoir, une voiture klaxonnant derrière elle. Sous un réverbère, elle s'arrête, son sac toujours serré contre elle. Ses lèvres s'étirent, en un sourire dur. Vincent croit pouvoir l'arrêter. Il se trompe. Mariama Keïta s'adosse à une table dans la cuisine du Goût d'Afrique, ses doigts serrant son sac où les documents de Monaco brûlent comme des braises. La poursuite dans la ruelle du Marais, le couteau du sbire de Vincent, pulse encore dans ses veines, une adrénaline qui aiguise ses sens. Ses mâchoires se crispent, ses ongles mordant sa peau. Elle n'est pas une proie. C'est une traqueuse. Et Julien, Claire, Vincent sont dans son viseur. Sophie entre, essoufflée, un ordinateur portable sous le bras. Léo, le hacker, suit, ses lunettes glissant sur son nez. « Il est connu des flics », lance Sophie, sa voix tendue. Le type de la ruelle. Vincent l'a engagé. Mariama ricane, un son sec. Il croit m'arrêter avec un couteau? Ses yeux brûlent, sa rage canalisée comme une lame. Elle pense à Aïssata, ses dessins colorés, son rire innocent. « Trouvez-moi quelque chose d'irréfutable », ordonne-t-elle, sa voix un coup près. Léo branche son ordinateur, ses doigts dents volant sur le clavier. « Le serveur de Julien », murmure-t-il. « Je suis dedans. » Des lignes de code défilent, des emails cryptés s'ouvrent. Mariama se penche, son souffle court, ses poings serrés. Un fichier attire son regard. Une vidéo de surveillance. « Ouvre !» siffle-t-elle. L'écran s'allume, montrant Julien et Claire dans un bureau, échangeant une mallette avec Vincent. Une toile, l'étoile du soir, passe de main en main. Léo clique, révélant un email joint.
Transfert finalisé. Client X, Monaco. Signé Keita. Mariama sent une lave bouillonnante monter dans sa poitrine. « Ils m'ont piégé !» crache-t-elle, ses ongles creusant des croissants de rouge. Des tableaux faux, mon nom comme bouclier. Sophie pose une main sur son épaule. C'est du solide, Mariama. Avec ça, il tombe. Mariama hoche la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire dur. Pas encore, dit-elle. Il me faut un lieu, une scène. Léo lève les yeux. L'événement culinaire, palais des congrès. Julien et Claire y seront. Tout Paris aussi. Mariama visualise la foule, les projecteurs, Julien dans son costume arrogant. Parfait, murmure-t-elle, sa voix un serment. Elle contacte Claire, l'avocate, pas la maîtresse, une amie de Bamako spécialisée dans les crimes financiers. J'ai une vidéo, lance Mariama, son ton tranchant. Je veux la montrer au monde. Claire répond en un éclair. Envoie-moi tout, on frappe fort. Mariama transfère la vidéo, ses doigts tapant avec précision. Elle griffonne dans son carnet. Palais des congrès. Julien, Claire, fin. Chaque mot est une balle. Elle se lève, arpente la cuisine, ses talons claquant comme des coups de poisson de feu. Elle revoit l'anneau de Claire, payé avec son argent, et les documents signés de son nom. Il pense qu'il m'effacer, marmonne-t-elle, ses doigts serrant le carnet jusqu'à ce que l'encre tache sa peau. Sophie l'observe, ses yeux brillants de respect. Tu es une tempête, Mariama. Mariama ricane, un son acéré, et ils sont au cœur de l'ouragan. Elle pense à Aïssata, endormie chez sa tante, à l'abri. Pour elle, elle ira jusqu'au bout. Elle range son carnet, ses doigts effleurant son téléphone, où la vidéo attend, une arme prête à frapper. Julien et Claire croient Lambert la contrôler. Ils se trompent. Mariama Keita se tient au centre du palais des congrès, une flamme rouge dans sa robe écarlate, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Ses doigts serrent une clé USB, la vidéo de Julien et Claire échangeant une mallette avec Vincent pulse comme une bombe. Ses mâchoires se crispent, ses ongles mordant sa peau. La foule, chefs étoilés, critiques culinaires, élite parisienne, bourdonne autour d'elle. Julien, costume impeccable, et Claire, son anneau scintillant, paradent comme des rois. Ils pensent d'y l'avoir brisé. Ils se trompent. Mariama s'avance, son regard un incendie. Elle interrompt le discours de Julien, sa voix claire, tranchante comme un couperet. « Mesdames et messieurs, lance-t-elle, Julien Lefebvre a un secret à partager. » La salle se tait, les regards convergent. Julien blêmit, ses yeux s'écarquillant. « Mariama, qu'est-ce que tu fais ?» siffle-t-il, mais elle l'ignore, branchant la clé USB dans le projecteur. L'écran s'allume, montrant Julien et Claire dans un bureau, échangeant la mallette avec Vincent. La toile, l'étoile du soir, passe de main en main. Des murmures d'art s'élèvent, des chaises de grincent. Claire se fige, son sourire s'effondrant comme du verre brisé. Mariama continue, sa voix un torrent. Galerie Lumière n'est pas une galerie. C'est une machine à blanchir l'argent. Elle projette les documents de Monaco, des virements, des comptes offshore, son propre nom utilisé comme paravent. Julien, Claire, vous avez volé ma vie, mon nom, pour vos crimes. Chaque mot est une lame, taillée pour détruire. Julien bondit, son visage cramoisi. « C'est faux !» crie-t-il, sa voix tremblante. « Elle ment !» Mais la foule murmure, des téléphones sortent, des journalistes griffonnent. Claire tente de s'éclipser, ses doigts griffant l'anneau comme s'il l'étranglait. Mariama la cloue d'un regard. « Reste, Claire, ton anneau fait partie de l'histoire. » Elle fait défiler un email, celui où Claire parle de client X et du coffre de Monaco. « Vous pensiez que je ne trouverais pas ?» siffle-t-elle, sa voix un grondement de tempête. La salle explose en chuchotements. Un critique culinaire, en costume gris, hurle « Lefebvre, expliquez-vous !» Julien bafouille, ses mains tremblant. « C'est un malentendu !» bredouille-t-il,
mais sa voix se noie dans le vacarme. Claire s'effondre sur une chaise, son souffle haché. Des officiers de police financière, alertés par Claire l'avocate, entrent, leur badge brillant. « Julien Lefebvre, Claire Dubois, vous êtes en état d'arrestation », déclare l'un d'eux, menottes en main. Julien recule, trébuchant. « Mariama, attends, on peut parler », supplie-t-il, mais elle le coupe, son regard d'acier. « Tu as assez parlé. » Les menottes claquent, un son sec qui résonne comme une victoire. Claire tente de fuir, mais un officier la saisit, ses cris étouffés par la foule. Mariama reste immobile, son souffle régulier, son cœur battant fort mais calme. Sophie, dans la foule, lui fait un signe, un sourire fier. Mariama hoche la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire dur. Elle pense à Aïssata, ses dessins, son avenir protégé. Les journalistes s'approchent, micro tendu, mais elle lève une main, imposant le silence. « Pas maintenant », dit-elle, sa voix, un murmure autoritaire. Elle ramasse son sac, pivote, ses talons claquant comme un glas. Mariama Keïta se tient dans la salle d'audience, ses épaules droites, son regard d'acier. Ses doigts serrent son sac, où les documents de Monaco et la clé USB reposent, désormais des trophées d'une guerre gagnée. Ses mâchoires n'âmes se crispent, mais ses lèvres restent closes, un silence lourd de victoire. Julien Lefebvre, menottes au poignet, est assis face au juge, son costume froissé, son arrogance réduite en cendres. Claire Dubois, à ses côtés, fixe le sol, l'anneau scintillant remplacé par un bracelet de prisonnière. Le juge lit le verdict, sa voix monocorde, implacable. Julien Lefebvre, coupable de blanchiment d'argent et fraude. Julien baisse la tête, ses mains tremblant. Claire Dubois, complice, 3 ans. Claire étouffe un sanglot, ses doigts gaulés griffant la table. Mariama reste immobile, son souffle régulier. Elle ne savoure pas leur chute, elle savoure sa force. Le juge continue. Toutes les charges contre Mariama Keïta sont levées. Son nom est retiré des registres frauduleux. Un murmure parcourt la salle, mais Mariama ne flanche pas. Ses yeux brûlent, pensant à Aïssata, ses dessins de plats colorés, son rire innocent. Ce verdict est pour elle, pour leur avenir. Les preuves, vidéos, emails, documents, ont démantelé le réseau de Projet Lumière. Vincent, le collectionneur, est sous enquête, son empire vacillant. Mariama sent le poids des regards, ceux des avocats, des journalistes, mêlant respect et honte. Sophie, dans le fond, lui fait un signe, ses yeux brillants de fierté. Claire l'avocate, à ses côtés, pose une main sur son bras. « Tu as gagné, Mariama », murmure-t-elle. Mariama hoche la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire dur. « Pas encore », siffle-t-elle, sa voix un fil d'acier. Elle sort, ses talons claquant comme un défi. Les journalistes s'approchent, micro tendu, mais elle les repousse d'un geste. « Pas maintenant », crache-t-elle, son ton autoritaire. Elle pense à Julien, son arrogance brisée, et à Claire, son anneau devenu une chaîne. Ils l'ont sous-estimé, pensant l'effacer. Ils se trompent. Elle serre son sac, où une copie des documents reste, un rappel que le combat n'est pas fini. Mariama Keïta froisse une lettre glissée sous sa porte, l'écriture tremblante de Julien griffant le papier. « Mariama, je ne peux pas réparer ce que j'ai fait à Aïssata, mais je promets de rester loin. » Ses lèvres s'étirent en un rictus acéré, ses doigts écrasant le message. Ses mâchoires se crispent, ses ongles mordant sa peau. Julien pense qu'une lettre efface ses trahisons. Il se trompe. Elle jette le papier dans une poubelle, ses talons claquant sur le parquet du goût d'Afrique. Elle n'est pas là pour ruminer. Elle agit. Ses yeux balayent la cuisine, où Fatou pétrit une pâte, ses dreadlocks dansant. « Patronne, les invitations sont prêtes », lance-t-elle son ton fier. Mariama hoche la tête, son cœur battant d'une chaleur nouvelle. Avec l'argent saisi à Julien,
des millions détournés par son réseau de blanchiment, elle a transformé la douleur en lumière. Elle ouvre son ordinateur, tape un email à Sophie, lancement demain. Les étoiles d'Afrique, presse, tout le monde. Ses doigts dévolent, chaque touche un défi. Les étoiles d'Afrique, son programme, formera des femmes immigrées à l'art culinaire, leur offrant une voix, un avenir. Elle nomme Fatou co-directrice, ses yeux brillants de respect. « Tu mérites ça », dit-elle, sa voix un fil d'acier. Fatou sourit, ses mains serrant le tablier. « On change tout, patronne. » Mariama pense à Aïssata, ses dessins de plats colorés, son rire innocent. Ce programme est pour elle, pour toutes celles qu'on a voulu effacer. Elle se lève, arpente la salle, ses talons claquant comme des couteaux de feu. Elle visualise Julien, menotté, et Claire, son anneau devenu une chaîne. Leur empire de mensonges est en cendres, mais Mariama bâtit sur leurs ruines. Elle sort son carnet, griffonne, école partenaire, mentor, bourse. Chaque mot est une brique dans un monde nouveau. Elle revoit l'humiliation à la galerie, les mots de Vincent, le couteau dans la ruelle. Elle n'a pas plié. Elle a frappé. Sophie arrive, un dossier sous le bras. La presse adore ton histoire, lance-t-elle, ses yeux pétillants. Mais Vincent est toujours dehors. Mariama ricane, un son sec. Qu'il vienne, je l'attends. Elle range son carnet, ses doigts effleurant une photo d'Aïssata, son sourire éclatant. Pour elle, murmure-t-elle, sa voix un serment. Elle pense à Bamako, à ses années de journaliste, déterrant des vérités. Cette femme-là guide chaque pas. Le lendemain, la salle du restaurant bourdonne, remplie de femmes immigrées, de journalistes, de chefs. Mariama ajuste son tablier, ses doigts lissant le tissu. Fatou distribue des beignets, son sourire rayonnant. Mariama monte sur une estrade improvisée, sa voix claire, tranchante. Les étoiles d'Afrique ne sont pas juste un programme, dit-elle, ses yeux balayant la foule. C'est une promesse, personne ne nous effacera. La salle applaudit, un grondement qui fait vibrer son cœur. Elle pense à Julien, enfermé, et à Claire, brisée. Leur trahison est devenue son carburant. Chaque bourse, chaque femme formée, est un coup porté à leur héritage toxique. Mariama Keïta ajuste le tablier d'Aïssata, ses doigts lissant le tissu avec une précision de chirurgien. Ses yeux brûlent d'une fierté farouche, ses mâchoires crispées, mais ses lèvres esquissant un sourire doux. Le restaurant Le Goût d'Afrique bourdonne, rempli de femmes immigrées, de journalistes, de chefs, tous réunis pour l'inauguration des étoiles d'Afrique. Mariama monte sur une estrade, son regard balayant la foule, une flamme dans sa robe bleu nuit. Ses poings se serrent, ses ongles mordant sa peau. Mais ce n'est pas de la rage, c'est de la puissance. Ce programme, lance-t-elle, sa voix claire, tranchante comme un couperet, n'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle désigne les femmes, leur visage rayonnant, et Aïssata, brandissant un dessin d'une assiette colorée. C'est pour chaque rêve qu'on a voulu étouffer. La salle applaudit, un grondement qui fait vibrer son cœur. Aïssata grimpe à ses côtés, ses boucles serrées scintillant. « Maman, t'es une super-héroïne !» crie-t-elle, son rire perçant l'air. Mariama caresse ses cheveux, son souffle apaisant la tempête passée. Elle pense à Julien, enfermé, son empire de mensonges en cendres. À Claire, brisé, son anneau devenu une honte. À Vincent, sous enquête, son arrogance vacillante. Mariama n'est plus l'épouse trahie. Elle est une architecte, bâtissant un avenir. Elle a repris son poste de journaliste, un article sur Projet Lumière, prêt à faire trembler les puissants. Un reporter s'approche, carnet en main. « Madame Keïta, votre retour est une inspiration. Comment avez-vous fait ?» Elle le fixe, sa voix basse, acérée. « Quand on touche à ce que vous aimez, vous ne pliez pas, vous frappez. » Sophie, à ses côtés, lui tend un verre,
un sourire complice. Tu les as conquis, murmure-t-elle. Mariama secoue la tête, ses yeux sur Aïssata, expliquant son dessein à une femme âgée. Pas tous, juste ceux qui comptent, moi. Elle sort son carnet, griffonne une note. Client X, enquête continue. Vincent n'est qu'un pion, un réseau plus sombre, attend. Mais pour l'instant, elle savoure ce moment. Fatou s'approche, son tablier taché d'épices. 10 femmes inscrites déjà, lance-t-elle, fière. Mariama hoche la tête, ses doigts effleurant une photo d'Aïssata sur la table. C'est le début, dit-elle, sa voix un serment. Chaque bourse, chaque femme formée, est une victoire contre ceux qui l'ont sous-estimée. Elle revoit la ruelle, le couteau, l'humiliation. Elle n'a pas plié. Elle a y forger un monde nouveau. Aïssata lui tend un dessin, une femme en tablier, volant parmi les étoiles. « C'est toi, maman !» Mariama s'agenouille, son cœur se serrant. « Et toi, ma galaxie !» murmure-t-elle, l'embrassant. La foule s'estompe, il n'y a qu'elle, un lien indestructible. Mariama se lève, ses talons claquants, ses pas fermes. Paris s'étend devant elle, un champ de possibilités. Une femme qu'on croit brisée peut se relever, plus forte, renverser ses ennemis, et bâtir un avenir pour ceux qu'elle a totem. L'histoire de Mariama Keïta nous enseigne une vérité brûlante. Une femme trahie, sous-estimée, peut se relever, transformer la douleur en force et bâtir un avenir indestructible pour ceux qu'elle est, aime. Le courage et la détermination triomphent comme toujours face à l'injustice. Mariama n'a pas plié, elle a frappé, forgeant un héritage pour Aïssata et sa communauté. Et vous, quelle leçon tirez-vous de son combat? Avez-vous une histoire de résilience, un moment où vous avez défié l'adversité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Vos récits nous inspirent tous. Merci d'avoir vibré avec Mariama, d'avoir ressenti sa rage, sa victoire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, un nouveau combat. Restez forts, restez vrais. À bientôt.